Ah, l'ordinateur! Quelle belle machine! Et pratique en plus. Un peu froide et impersonnelle, mais tout de même. Lorsqu'on jumelle un téléphone, un ordinateur peut devenir un formidable instrument de communication en nous donnant accès à une foule de services offerts par les serveurs télématiques, aussi appelés dans certains cas babillards électroniques. Alexandre Baudouin est opérateur de système à Cirplus, un serveur télématique, ici même, à Drummondville. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste un serveur télématique? Oui, un serveur télématique, finalement, c'est un ordinateur qui est mis à disposition de la population en général. Mis à la disposition dans le sens qu'on peut figurer ça un peu comme un babillard que les gens ont ou qu'on affiche des messages, à l'exception que le serveur télématique, lui, c'est informatique. Alors, les gens appellent, munis d'un modem puis de leur ordinateur, rentrent en contact avec le serveur ici, puis ils peuvent laisser des messages soit à tout le monde ou soit à des personnes en particulier. Puis on choisit aussi de décider si c'est un message privé ou public. Ils vont parler de quoi exactement? Ils vont parler de toutes sortes de choses. On peut par exemple parler de politique, on peut parler de jeux vidéo, donner notre opinion sur n'importe quel sujet qui nous passe par la tête. Certaines bases de messages sont déjà en place, mais c'est très souple. Un usager peut facilement dire à son opérateur de système, j'aimerais ça que tu m'ouvres une base, j'aimerais ça qu'on discute d'un nouveau sujet. On ouvre la base, puis les gens peuvent discuter à cet endroit-là. Et ils vont discuter avec des gens de Drummondville? Tout dépendant. Il y a certaines sections où c'est seulement des gens de Drummondville, d'autres sections où il y a un échange de messages qui se fait entre différents opérateurs de différentes villes. Alors, dans ce cas-là, tout dépendant de la distribution qui se fait, il y a des distributions plus locales, exemple juste Drummondville, il y en a provinciales, puis il y en a même qui sont quasi mondiales. Un réseau, par exemple, comme Fidonet, compte à peu près 35 000 babillards à travers le monde. Donc, on peut laisser un message ici à Drummondville, tranquillement, puis se faire bonnement répondre par un usager de l'Europe ou de l'Afrique. Qu'est-ce que ça prend comme équipement pour avoir accès à une base comme ça? Ça prend simplement l'ordinateur personnel, peu importe la marque, que ce soit IBM ou un compatible ou Macintosh, muni d'un modem, puis d'une ligne téléphonique. Avec quelques petits logiciels rajoutés à tout ça, on est en contact ici. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? La communication avec les gens. C'est certain, je parle pas seulement des gens de Drummondville, je parle à des gens de l'extérieur. Genre Montréal, région de Victoriaville, bon, les petites places, et à l'extérieur, comme la France. Donc, ça permet de rencontrer des gens, des mentalités différentes, finalement. Quel genre de sujet tu vas aborder dans tes messages? Ben, j'en aborde beaucoup. Ça peut être autant sujet d'opinion sur autant la politique, un petit peu ce qui se passe là présentement, sur ce que je suis, présentation et tout, là. Vu la facilité avec laquelle on peut se procurer l'équipement nécessaire au démarrage d'un babillard, pas étonnant qu'il se multiplie à une vitesse phénoménale. Dans la seule région de Montréal, c'est plus de 500 babillards électroniques qui se disputent le marché. Même si on est loin du nombre, on peut toujours trouver à Drummondville près d'une dizaine de serveurs télématiques. Parmi ceux-ci, le Microbe fait bonne figure avec ses services plus spécialisés. Ce qui caractérise notre babillard, c'est surtout, on a essayé de mettre un choix de jeux en ligne qu'on peut jouer, avec une section fichier qui a de l'allure. Quel genre de jeu vous avez ici au Microbe? Il y a les role-playing games, des jeux de genre colonisation, c'est quoi aussi qu'il y a? Des jeux d'aventure. Ouais, c'est ça. C'est à peu près des jeux de cartes, ouais. Des jeux de sport, de hockey, pas mal tout, des genres. Des jeux de hasard. Tout à l'heure, vous parliez de fichiers. De quoi vous parlez exactement? De fichiers? Ouais. On parle des petits programmes, genre des petits utilitaires pour des personnes. Ça peut être des petits jeux, ça peut être des images graphiques, ça peut être... c'est des fichiers utilitaires.
Comme vous pouvez voir, la télématique, ça nous ouvre les portes d'un monde tout à fait fascinant où on peut rencontrer toutes sortes de gens, connaître toutes sortes de nouvelles choses et même jouer à toutes sortes de jeux. Ça peut être aussi très utile. Les gens que vous avez vus dans le reportage d'aujourd'hui, eh bien, je les ai contactés via la messagerie électronique. Alors, si vous voulez me laisser un petit mot, vous savez comment procéder. Ici Isabelle Pelletier pour Zoom Zoom Magazine. C'est ce qui met fin à l'émission Zoom Zoom Magazine pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. J'espère que vous allez être en bonne compagnie. J'espère aussi que vous allez recevoir quelques présents. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. À la prochaine. Bye bye.